Que cache l'atelier du peintre, le célèbre tableau de Gustave Courbet? Réalisé en 1854-1855, ce grand tableau répond au code du réalisme, mouvement qui se caractérise en grande partie par la recherche du vrai. Gustave Courbet s'y est représenté au centre, peignant un modèle dénudé. La composition se divise en deux parties, à gauche, le peuple, les acteurs du monde trivial, et à droite, les amateurs du monde de l'art, y compris Charles Baudelaire. Seulement, au-dessus de l'écrivain, à droite, plane une figure fantomatique. Il suffit de se poster devant le tableau au musée d'Orsay pour la distinguer. Il s'agirait de Jeanne Duval, la maîtresse par intermittence de Charles Baudelaire. Les deux entretenaient une relation plutôt tumultueuse. La légende rapporte que le poète aurait écrit au peintre pour lui demander d'effacer son amante. Ce serait donc par amitié que Gustave Courbet aurait supprimé un motif de sa composition, lequel réapparaît malgré tout avec le temps. On appelle ce phénomène la transparence accrue. Que cache le gobeur d'oursin de Pablo Picasso? Nous sommes face à un portrait que certains interprètent comme un autoportrait parce que sur nombre de photos, Pablo Picasso porte une marinière. Son visage, encadré par des oreilles en forme de 8, ressemble à un masque tribal. Les contorsions, les disproportions de son corps confèrent à la composition des accents cubistes. En y regardant d'un peu plus près, à l'œil nu, on peut apercevoir une paire d'yeux transpercer le cou extensible du marin. Une analyse au rayon X a confirmé la présence d'un officier du 19e siècle sous la surface picturale. Comment expliquer cette superposition? Eh bien, en septembre 1946, le conservateur Romuald Dor de la Souchère invite Pablo Picasso, alors installé dans le sud, à utiliser le musée Grimaldi d'Antibes, actuel musée Picasso, comme son atelier, mais aussi à prendre pour support des toiles médiocres conservées dans les réserves. Résultat, Picasso a réemployé les œuvres de parfaits inconnus, phénomène assez rare. Quant au gobeur d'oursin, il s'agit d'un réemploi esthétique au sens où le maître espagnol s'est inspiré de ce qu'il allait recouvrir. Il aurait pu réaliser une nature morte ou un paysage, mais il a opté pour un portrait.